Hello les asticots, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la super pêche. Effectivement, depuis qu'on nous avait teasé le remake 2021 de l'anime Shaman King, vous comprenez bien, vu ma chaîne, que j'étais hyper hypé. Et là, on a enfin le droit à l'épisode 1 en VostFR, donc je vais me mettre à commenter cette nouvelle série. Sûrement qu'en parallèle, je continuerai quand même les rétro-reviews de la première série de 98, il n'y a pas de souci pour ça. Et effectivement, on va le voir, dans ce premier épisode, il y a des bonnes et des mauvaises choses. Allez, sur ce, je vous dis bonne vidéo. Et donc, avant d'analyser l'aspect purement narratif, on va s'étendre un petit peu sur le côté technique, qui va pas non plus être super long, puisque le point principal à ce niveau-là, ça va être l'animation et pas grand-chose d'autre. Au début, en voyant les trailers, j'étais un petit peu sceptique. J'attendais de voir les premiers épisodes pour me faire mon avis, mais au final, je suis plutôt agréablement surpris. Puisqu'en fait, l'idée première que j'avais en voyant ces trailers, c'était qu'on allait tomber un peu dans le défaut des animés récents, comme par exemple Dragon Ball Super, c'est-à-dire une animation vraiment très jolie d'un point de vue purement technique, puisque voilà, c'est des animations beaucoup plus modernes que ce qui se faisait à l'époque, dans les années 90, mais qui tombe dans cet aspect beaucoup trop lisse, avec un manque flagrant de nuances, voilà, qui font moins ressentir de choses et d'émotions que les premiers animés, voilà, qui ont vraiment fait notre enfance. Et justement, je reprends l'exemple de Dragon Ball Super. Voilà, on a une animation qui visuellement est superbe, mais voilà, ça manque d'égratignures sur le visage, ça manque de petites taches de sang. Je demande pas non plus que ça coule dans tous les sens, mais voilà, c'est lisse en fait, c'est lisse, ça manque de nuances, c'est joli mais fade. Et là, honnêtement, avec ce premier épisode, j'ai été plutôt agréablement surpris. On a quand même voilà, un jeu de lumière et tout qui est assez dynamique. On a des expressions faciales qui sont plutôt intéressantes. Pour le coup, on se rapproche un peu plus des versions un peu exagérées des expressions du visage, comme on peut avoir vraiment dans les mangas papier, et moins sobre comme on peut avoir dans les animés habituellement. Et ça donne un côté un peu plus humoristique, voilà, un peu plus chaleureux du coup à cet épisode. Et donc pour le côté narratif, là c'est un peu l'inverse de l'animation. Je suis un peu mitigé, voilà, autant l'animation, il y a plus de nuances que ce que je m'attendais. Voilà, les visages, les regards avec les jeux de lumière dans les pupilles, tout ça sont assez sympas. L'animation est dynamique, ça a son charme. Ça me paraît pas fade pour l'instant. On verra si par la suite ça reste comme ça, surtout quand il y aura les gros combats où là, voilà, il y aura des petites blessures, des trucs comme ça, ou si ça restera des visages tout lisses. Par contre, voilà, pour la narration, j'ai l'impression qu'ils vont pas mal rusher, ce qui est un peu le cas, pareil, des animés récents. Puisque là, en gros, clairement, même s'ils sont restés pour le coup plus fidèles au manga, ils ont concentré en un épisode ce qui dans la première série se passait sur 2 épisodes. Et effectivement, donc pour avoir un peu survolé le manga, puisque pour le coup je l'ai très peu lu, moi j'avais surtout regardé l'animé. Voilà, c'est vrai que là c'est vraiment très proche du manga. Mais effectivement, le premier animé, en ayant lu et regardé un peu les premiers chapitres, je trouvais qu'il apportait un petit plus supplémentaire. Puisque là, pour le coup, on s'attarde très peu sur la relation entre Amidamaru et Mosuke, ce qui a été bien plus développé dans les premiers épisodes de la première série. Voilà, il y avait 2 épisodes complets là-dessus. On voyait vraiment l'enfance d'Amidamaru et Mosuke quand Mosuke sacrifie leur couteau, voilà, pour leur créer un sabre, tout ça, pour que Amidamaru puisse les défendre. Alors que là, on évoque vraiment tout juste leur période adulte quand ils sont aux côtés de l'empereur et quand ils demandent à Amidamaru de tuer Mosuke. Et je trouve que c'est un peu dommage, puisqu'il y avait ce côté vraiment émouvant dans l'évocation de leur enfance, le développement de leur relation. Là, on a beaucoup moins d'émotions qui sont transmises. C'est vraiment, on va directement à l'essentiel. Pareil, dans le côté rushé, bon, il y a, voilà, il y a le passage au musée aussi, où là, on vraiment s'attarde un peu plus sur le côté épée pleureuse, avec donc Mosuke en fait qui pleurait sur l'épée. Yo qui, dans le 2e épisode, voilà, lui propose à travers son corps de reforger l'épée, tout ça. Ça a été très peu développé. En plus, là dans le manga et dans ce remake, la partie avec Mosuke, on le voit en fait avant même le combat entre Yo et Ryo. Alors que normalement on le voit après. Il y a d'abord le passage au cimetière, la confrontation avec Ryo, Amidamaru qui refuse de suivre Yo, et lui du coup qui va se renseigner un peu sur son histoire au musée. Manta qui au début est persuadé que c'est le monstre que décrivent les légendes et tout, alors que là direct voilà, on va au fait qu'il est gentil, qu'il aide Yo, etc. Pour le coup, voilà, là c'est pas assez développé à mon goût. C'est vraiment la force qu'avait le premier animé sur ce point-là. Et pareil, dès le début, alors
Il y a la scène où on voit le petit flashback, on va dire, dans les années 70 ou 80, je sais plus, plutôt à 80, puisqu'on est en 98 dans l'animé, où il y a la naissance de Yo et de Ao. Donc voilà, là d'entrée, on sait qu'il va y avoir cet ennemi qui est Ao, qui est donc le jumeau de Yo, tout ça. Alors voilà, ça met un peu plus dans le bain d'entrée, mais d'un autre côté, je trouvais que dans le premier animé, le fait qu'il arrive que plusieurs épisodes plus tard, au moment où Yo et toute sa bande partent pour sauver Len, et que là on découvrait à peine qui il était, la puissance qu'il avait et tout ça, voilà, on le faisait venir plus progressivement. Comme Amidamaru d'ailleurs, hein, dès le début, il y a Yo qui le regarde, on le voit avec les autres esprits. Il lui parle avant même de combattre avec Ryo, alors que normalement dans le premier animé, en fait on le voit vraiment au dernier moment, c'est-à-dire c'est au moment où il s'apprête à affronter Ryo qu'on voit l'ombre d'Amidamaru derrière et que Yo rentre en fusion spirituelle avec lui. Et alors l'autre point qui m'a un petit peu déçu, que j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus fidèle à la VF du premier anime, c'est la fusion spirituelle, voilà, et sa mise en scène. Là, je trouve qu'elle est trop banale. Voilà, c'est Yo, il crie même pas. C'est juste, voilà, il dit Yaoi fusion, hop, il met Amidamaru en lui. Ça manque d'un côté épique. Pour le coup, c'est beaucoup trop sobre, je trouve. Après, faut pas en faire des tonnes, mais là, je trouve ça vraiment trop sobre. Dans la VF, vraiment, il criait, il y avait sa voix qui résonnait, il y avait un côté épique. Tu sentais vraiment tout ce rituel autour des chamans. Alors, il y en a qui aiment bien ce côté sobre avec peu de chichi, tout ça. Moi, je trouve que ce côté rituel qui est certes un peu plus long qu'il pouvait y avoir, justement, c'est des chamans. Les chamans, ça va avec cet aspect rituel dans les légendes, dans la culture des Amérindiens, tout ça. Donc, je trouve qu'ils auraient pu garder ça. Après, bon, même dans le premier anime, de ce que certains m'ont dit, dans la Lost FR, apparemment, c'était aussi plutôt sobre comme ça. Là, pour le coup, les puristes de la Vost FR me crieront sûrement dessus, mais j'aurais bien aimé qu'il soit un peu plus fidèle à l'aspect de la VF où il en fait un peu plus et où c'est vraiment beaucoup plus épique. Voilà, donc globalement, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, hein, puisque sur le côté narratif, dans mes rétro-reviews, je l'ai déjà pas mal développé. Là, on reste à peu près sur la même histoire que l'animé d'origine. Pour l'instant, on s'en éloigne pas trop. Après, plus tard dans le manga, il me semble que ça s'éloignera un petit peu plus. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas besoin trop d'analyser plus que ça. Puisqu'on reste globalement fidèle, malgré ce côté un peu rushé et qui va un peu trop vite et qui manque certes d'émotion. Voilà, globalement, c'est assez similaire. On a à peu près les mêmes morceaux d'histoire, tout ça. Donc, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un parti pris vraiment de rusher la première partie qui, d'un point de vue scénaristique, est certes un peu moins intéressante pour peut-être après un peu mieux développer la suite de l'histoire qui va se rapprocher un peu plus du manga? Je sais pas. Si c'est ça, j'espère que ce sera pas rushé comme ça tout le long et qu'ils développeront quand même un peu plus. Parce que ça reste un manga avec une histoire vraiment intéressante et prenante. Mais malgré tout, j'aurais bien aimé qu'au moins la partie concernant le passé d'Amidamaru, etc. soit un petit peu plus développée. Ça donnait quand même un charme, même si c'est pas le gros de l'histoire. Ça aurait été important à mes yeux. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne et surtout commenter pour me dire ce que vous en pensez. J'espère que l'épisode vous a autant plu que moi. Malgré tout, je pensais être un peu plus hypé en le voyant. Je l'ai été, mais voilà, il y a quand même ce côté mitigé. Il y a des bonnes surprises aussi, donc on verra si dans les prochains épisodes ça va en s'améliorant et si on garde les bons côtés et si ce côté rushé est un peu laissé de côté et qu'ils prennent plus le temps de développer. Et moi sur ce, en attendant la prochaine, je vous dis ciao. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sots. Tant de mystères jamais dévoilés. Tant de chemins qu'il faut explorer. Est-ce donc ta destinée d'être chaman, chaman king, d'être chaman, chaman.